Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes. Baruch Hashem, voilà, l'équipe du jour se retrouve. Et Ashrenu Matov Chelkenu, on voit vraiment que comment Rabbeinu utilise son armée pour adoucir la rigueur de. On voyait une équipe de cordonniers qui est arrivée cette nuit au Kotel juste au moment où il y a eu ce tremblement de terre, mamash, à ce moment-là. Hein? Il y a un tremblement de terre? Il y avait déjà 1500 morts. En Turquie et en Syrie. Ici, ça bougeait un tout petit peu. Mais en Turquie et en Syrie, il y a déjà 1500 morts. Oh mon Dieu! À 3 heures du matin pile. Oh mon Dieu! Et Shabbat aussi, le fait qu'on a fait ce Shabbat aussi, c'est des grands Amtakat Adinim. Ça donne la main au tzaddik pour adoucir la rigueur. Bezat Hashem. Rabbeinu l'a dit, voilà. De toute façon, qui est-ce que Rabbeinu va utiliser pour faire ce qu'il a à faire? Il utilise la marchandise qu'il y a sur place, les gens qui sont là. C'est eux que mon cher Rabbeinu, il va utiliser. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Mais il faut pas... Ce qu'on a étudié cette nuit, BMH, je vous conseille, c'était à 3 heures, heure d'Israël. Je vous conseille d'écouter le cours de cette nuit parce que BMH, ça donne des forces extraordinaires, une responsabilité aussi énorme, et des forces extraordinaires. On est complètement dans le cirage, on ne se rend pas compte de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est dommage de pas avoir cette force-là, cette foi dans ce qu'on est en train de faire. Et justement parce qu'on est en bas. Et le plus bas qu'on va être, et le mieux ça va être. Plus on va être en bas, et plus on va faire des choses extraordinaires. Tu vois comment Rabbi Nathan, il te le prouve. Il te prouve. Il te dit, les tzadikim, ils sont jaloux de toi, parce qu'ils sont en haut. Ils ne peuvent pas bouger grand-chose. Toi, tu es en bas. Plus tu es bas, plus le cheveu que tu bouges, c'est des milliards de kilomètres dans le ciel qui bougent. Parce que tu es en bas. Donc plus tu es en bas, la moindre petite chose que tu fais, elle est extraordinaire. Elle a des dimensions extraordinaires. Mais seulement Esav, lui, il te juge avec le niveau. Il juge le niveau. Et il n'a rien compris. C'est tout à l'envers. C'est que les gens qui sont bas, tu vois pourquoi Yitro, quand il vient, alors c'était un prêtre de Avodah Zarah, d'idolâtrie. Maintenant, il vient, le nom d'Hachem, il s'élève comme il ne s'est jamais élevé. Et tous les autres, alors, qui sont sortis d'Égypte, et tous les tzadikim, et tous les gens qui ont rien, ils ne peuvent pas s'approcher de Yitro. Parce que Yitro, le fait qu'il est en bas, chaque millimètre qui bouge, ça a des conséquences énormes en haut. Il explique Rabbi Nathan avec le principe du centre du cercle, du côté du cercle, de la circonférence du cercle. Quand tu te trouves dans le centre du cercle, chaque millimètre, tu ne vois pas la conséquence. Mais en haut, c'est énorme. Maintenant, plus tu t'approches de la circonférence du cercle, moins le mouvement que tu fais, il a d'influence en haut. Et quand tu arrives en haut, il n'y a plus d'influence du tout, pratiquement. Mais quand tu es en bas, tu es le plus grand influenceur de Dieu qui existe sur Terre. Hein, tu ouvres ta bouche, tu dis quelque chose, tu peux changer le monde avec quelques paroles. Comme Noach. Noach, il aurait dit, s'il te plaît, Hachem, ne fais pas ça, c'est dommage, je vais avoir des gens bien qui vont venir. Ça y est, le monde, il aurait été sauvé. C'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est l'youch. Ces morts, on aurait pu les éviter. Ouais. Tout le mal, tu peux l'éviter. Tout le mal, tu peux. Et qui est-ce qui peut éviter ce mal? C'est les gens qui sont ici. Pas en haut. En haut, ils ne peuvent rien faire parce qu'il y a des tribunaux, il y a d'autres valeurs. Ils fonctionnent avec d'autres valeurs. Mais ici, nous qui nous trouvons justement dans les talons de Mashiach, c'est-à-dire qu'on se trouve dans les endroits les plus bas qu'il y ait jamais eu, chaque millimètre qu'on bouge, je dis même pas un cheveu, c'est-à-dire que toi-même, tu ne peux pas voir ce que tu as fait comme déplacement, parce que c'est presque invisible. Presque invisible. À un moment, tu voulais faire la shonara, tu n'as pas fait, tu voulais te mettre en colère, tu n'as pas fait, tu n'avais pas envie de faire un tikkun hakalali, tu as commencé, tu as fait un mismor. Chaque mouvement, le plus petit qui soit, encore ça, un tikkun hakalali, ce n'est pas un petit mouvement, c'est déjà un grand mouvement.
Oui, mais il y a... Ah, Baruch Hashem, vous avez déjà écrit 2 cours la semaine dernière. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Oui, j'ai demandé qu'ils transcrivent les cours. S'il y a quelqu'un qui voulait, se sont proposés. On ne sait pas ce qui se passe avec nous. Quand Rabbi nous l'a dit un petit peu, c'est bien aussi. Ça ne veut pas dire que Rabbi Nathan, il croyait qu'il étudiait, mais il n'étudiait pas du tout, Béhémet. Il n'étudiait pas. Quand il a commencé à étudier un petit peu, alors là, il a commencé à étudier un petit peu, et un petit peu, et un petit peu, et un petit peu. Mais ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que tu ne sais pas dans le ciel ce que tu fais, l'influence que ça a. Il développe ça sur la prière Tfila Le'ani, la prière du pauvre. Pourquoi la prière du pauvre, c'est la prière la plus élevée qui est et qui fait mamash le yichud avec Hachem. C'est une prière qui, si on peut dire, elle purifie Hachem de toutes les hérésies, de tous les problèmes qu'il y a dans ce monde. Le problème de ce monde, c'est que l'hérésie, c'est tout. Rabbi Nathan, il a dit, Gog ou Magog, c'était pas écrit dans Megillat Starim. Donc Gog ou Magog, il n'y aura pas. Mais ce qu'il y aura, c'est qu'il y aura un déluge d'hérésie. Et c'est ça l'hérésie. L'hérésie principale, c'est que tu ne crois pas en toi. Tu vis comme un clochard alors que tu es un milliardaire. Et tu vis comme un clochard. Tu ne veux pas utiliser. Il lui dit, l'aigle, il leur dit, mais retournez à vos corps, retournez vous avez la possibilité, renouvelez-vous, arrêtez de croire que vous êtes des gens brisés. C'est vrai que vous êtes des gens brisés, c'est vrai que vous êtes en bas. Mais justement, c'est Hachem, il veut ça. C'est ce qui lui plaît le plus. C'est la personne qui est en bas, dans une situation catastrophique, qui a vraiment l'air d'être le dernier de la terre, et lui, il lâche pas. Il fait un peu de bodédout, il se lève un peu à Khatsot, il sort ton lit, il va faire Netilat Yadayim, il fait un petit peu, il parle un peu avec Hachem, après il retourne dormir. Il a bougé, il a bougé. Ce petit peu-là qu'il a bougé, il n'y a aucun tzaddik qui peut faire ça. Parce que le niveau d'écartèlement qu'il y a, il n'a jamais existé dans le monde. Et celui qui fait bouger en haut, c'est celui qui est en bas. Et plus tu vas être en bas, et plus ça va faire bouger les choses. Donc d'abord, quand tu es en bas, ne sois pas triste, fais adraba, au contraire. Au contraire, et sois joyeux. Pourquoi? Parce que maintenant, ce que tu vas faire, tu n'aurais jamais pu le faire si tu étais un roi. Tu n'aurais jamais pu le faire. Comme ils ont ramené cette nuit, Rabbeinu, comment il est rentré en Eretz Israël? Parce qu'il a dit, attendez, il y a le tzaddik Yesodolam qui arrive, les amis, poussez-vous. Pas du tout. Il a été joué avec des enfants, il a enlevé son chapeau, il était dans la rue, il rentrait dans des maisons, il buvait un coup, il allait là, il rentrait dans une katnout comme il n'y a jamais eu. Rabbeinu, il dit, si tu veux gadlout de gadlout, il faut que tu passes par katnout de katnout. Si tu veux arriver à la plus grande grandeur qui est, si tu veux être gouverneur, c'est tout le gouverneur, il faut que tu sois un cordonnier à 3 coins, Bessimra. Bessimra. Le jour où tu auras compris que d'être un cordonnier à 3 coins, c'est le plus grand niveau qui existe pour accéder à être gouverneur, à être surtout le gouverneur, alors là, tu as compris comment ça fonctionne. Mais tant que tu crois qu'il faut sortir de Polytechnique ou de HEC pour être gouverneur sur le gouverneur, tu ne deviendras jamais gouverneur. Tu feras que descendre, c'est tout. Mais monter, tu ne monteras jamais. Si tu veux monter, il faut que tu saches vivre la descente, c'est tout. Si tu crois que Hachem, il écoute ta prière, il va laisser toutes les prières. Il va venir écouter la prière du clochard, du dernier, de celui qui est dans des situations terribles, qui se trouve en bas. Hachem, il ne va pas écouter les autres prières, il va venir écouter la sienne en première. Une fois qu'il a écouté la sienne, ça lui donne envie d'écouter celle des autres. Mais d'abord, il commence avec lui. Alors les gens, ils se méprisent. Les gens, ils se méprisent. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Ben nous dit, les gains que tu peux faire dans ce monde, tu ne peux pas imaginer combien tu peux gagner. Combien tu peux sauver de vie, combien tu peux adoucir de choses, combien tu fais faire que des gens, ils vont se marier, ils vont avoir du shalom bayit, ils vont se guérir, tu vas empêcher des catastrophes. Regarde, Hachem, il te montre, regarde un tremblement de terre. Voilà, déjà 1500 qui sont partis. Tu vois des immeubles qui tombent comme des trucs en papier, qui s'écroulent complètement, des gens ensevelis sous des immeubles de 10 étages.
des catastrophes incroyables. Vous voyez, Hachem, il y a des choses dans le monde, il y a des accusations, il y a des choses. Rabbeinu te dit, regarde, parle avec Hachem, tu vas adoucir. Seulement, tu vas rien voir, c'est tout. Tu vas rien voir. Tu vas voir des... Voilà, par exemple, cette nuit, on a vu que ces mamaches, ils sont arrivés 4 ou 5 de Natania, ils sont arrivés au Kotel. À 3 heures pile, ils sont arrivés. 3 heures pile, il y a eu le tremblement de terre. 3 heures pile. Ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Beaucoup plus grave. Même en Eretz, il y a des gens. Les gens qui sont venus ici, ils sont levés avec le tremblement de terre. À Yerushalayim, il m'a dit, mon lit, il bougeait comme un chariot. Un pélé. C'est un pélé. Il faut croire. Croire en notre pouvoir. Il faut croire dans le pouvoir d'Hachem qui peut être en nous justement parce qu'on est en bas. Justement parce qu'on est en bas, on a les plus grands pouvoirs qu'il y ait jamais eu dans le monde. Parce qu'on est en bas, comme David Ameller. David Ameller, pourquoi il est le Mashiach? Parce qu'il a tout pour plaire. C'est-à-dire, il n'a rien de messianique. Il a tout pour être le plus grand raté du monde. Il est jeté de sa famille, il est jeté du monde, il est jeté de la vie, c'est un jeté de tout. Seulement, il est chazak. Il est chazak. Et à des moments, il allait craquer aussi. Il allait aller faire Avodah Zarah. Et à des moments, il voulait tout lâcher et partir, David Ameller. Mais, Eudénissim, était mitrazek, elle a fait Mishune Fraïla, elle a commencé à danser comme un fou, à baver comme ça. Quand on l'a vu, mais qui c'est celui-là? C'est rien. Sinon, il l'aurait tué s'il savait que c'était David Ameller. Il faut. Et c'est tous les jours, malheureusement, qu'on a besoin parce qu'on vit dans un film permanent. Donc, même ce qu'on dit là, Baruch Hashem, ça nous donne de la force, c'est très fort et tout, mais demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Dans quelques heures, qu'est-ce qui va se passer? Il faut tout le temps le renouveler, tout le temps le renouveler, de reprendre confiance en soi et de faire le maximum de petites choses qu'on peut faire. Si Rabbeinu te dit, voilà, tu fais Netilat Yadayim, tu es comme le Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que tu te trouves dans un endroit où cette mitzvah-là, elle n'a aucun sens par rapport à l'endroit où tu te trouves. Si tu étais devant le Baal Shem Tov, à côté de lui, tu serais venu avec ta belle serviette, tu aurais fait attention et tout, attention, Baal Shem Tov. Ici, c'est la cour des miracles, il y a des fous, les uns ils sont plus fous que les autres. Et ceux qui sont diplômés, ils sont diplômés de folie encore plus que les autres. Tu les vois, ils sont des malades, des malades. Alors, on est perdu. C'est-à-dire on n'a plus du tout on a de compte à rendre à personne, on n'a rien à voir avec personne, on n'a personne qui... C'est là qu'Hachem nous veut. Et c'est là qu'on va faire. Et c'est comme ça qu'on va faire venir le Mashiach. Qu'est-ce qui va venir faire venir le Mashiach? Des tzadikim? Il n'y en a pas des tzadikim. Et ils sont cachés, les tzadikim qu'il y a. Qui est-ce qui va faire venir le Mashiach? C'est les clochards qui font pas Yidouche, c'est tout. C'est celui qui fait pas Yidouche. Pourquoi tu vas pas faire Yidouche? Parce que les Rebbe, il te dit, regarde, ne sois pas un idiot, Rabbeinu dit, ne sois pas un shlemazal. Ne sois pas un shlemazal, ça veut dire quelqu'un qui a un malchanceux. Ne sois pas un malchanceux. Sois pas un malchanceux. T'es milliardaire, t'es en train de vivre comme un clochard. Mais vas-y, va, tire de l'argent, vis, fais des choses. Ces petites choses que tu fais, elles ont une valeur énorme, mais fais-les, ne te laisse pas aller. Une toute petite chose tu peux faire, mais elle est extraordinaire. Il faut que tu comprennes qu'il y a une démultiplication. Quelqu'un, tu lui dis, mais ça a toujours existé. Par exemple, Rabbeinu, il est venu en rêve à Rabbi Nathan, il lui a dit, pourquoi tu ne parles pas à Souda Shlishit? Il faut que tu parles Shabbat à Souda Shlishit. Alors Rabbeinu lui a dit, quand tu auras 10 personnes, c'est le signe que tu dois commencer. Ok, maintenant Menachamaim, le 10e qui est venu, il est rentré dans la chambre de Rabbi Nathan, et il a vu le papier, et Rabbi Nathan, quand il a rêvé, il a écrit sur un papier ce qu'il a rêvé, que Rabbeinu, il m'a reproché, pourquoi je ne parle pas? Il a dit que quand tu aurais 10, je parlerai. Maintenant, lui, c'était le 10e. Maintenant, lui, normalement, il aurait dû danser. Il est parti. Il a dit, c'est pas possible. Quoi? Moi? Non, c'est pas possible. Il est parti.
Alors que c'était le déclencheur de la Torah que Rabbi Nathan, il a dit, c'est lui, mais il ne pouvait pas, parce qu'il avait une image de lui-même tellement nulle qu'il dit c'est impossible que moi je sois utilisé pour une chose pareille. C'est impossible. Et pourtant, voilà, c'était l'époque de Rabbi Nathan, c'est pas l'époque de Justin Trudeau, je sais pas. C'était l'époque de Rabbi Nathan, où les gens, il y avait quelque chose dans le monde à part les films. Il n'arrivait pas, il n'arrivait pas. Il n'arrive pas. Rabbi nous l'a dit, Rabbi Nathan, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance. Peut-être que si Rabbi Nathan il avait eu confiance en lui, ça aurait été lui-même le Mashiach, c'est possible. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. C'est là où tu dois faire abstraction de tout ce que tu comprends, de ce que tu vois, de ce que tu sais. Écoute ce qu'il te dit, Rabbeinu, parce que lui, il est en haut. Lui, il voit, il sait ce qui se passe. Il te dit, bouge-toi, fais quelque chose. Fais quelque chose, fais quelque chose. Tu vois le monde, tu vois, il se passe comme ça, des morts dans un tremblement de terre au milieu de la nuit, comme ça. Des familles, des trucs, des blessés, c'est des trucs terribles. Qui est-ce qui peut arrêter ça? C'est que des gens qui se lèvent à Chatzot, qui font une des doutes. C'est les seuls qui peuvent arrêter ça. Donc quand tu vois ça, c'est qu'il n'y a pas assez, c'est tout. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Il faut qu'il y ait plus de monde qui fasse. Plus il va y avoir de gens qui vont parler avec Dieu, plus les gens ils vont faire des doutes, plus ils vont faire Chatzot, moins il y aura de catastrophes dans le monde, et plus il y aura de délivrance. Mais il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens forts qui sont capables de changer le cours des choses. Il n'y a que des mendiants, des gens qui sont complètement en bas. Et plus dans la vie, les gens ils seront des ratés dans l'échelle de valeur de Esav, et plus c'est des potentiels messianiques. David Améler, c'est un zéro dans l'échelle de Esav. Zéro, double zéro. Sa vie, il a reçu cadeau d'Adam Arishon, il vient de l'inceste de Sdom. Il vient de Ruth que tout juste, si on la considère comme peut-être juive, peut-être qu'on peut la convertir, peut-être on ne peut pas la convertir. Après les Khamim disent, d'accord, c'est une femme, la Torah, elle a parlé que des hommes. Regarde par où il passe. C'est pas j'arrive, les diplômes. C'est presque l'élimination totale. C'est pratiquement éliminatoire. Il n'a pas le droit à la vie. Il vient d'un endroit qui est honteux. Il a une grand-mère, que sa grand-mère-là, c'est tout juste si on a accepté sa conversion. Mais tu, hein? Tamar, oui. Tu vois, c'est Kimat, presque, ça va déraper complètement. Et c'est ça. Ça, c'est la recette messianique. Elle est comme ça. Donc t'inquiète pas dans ta vie, parce que tu vas passer par... C'est que des cascadeurs, c'est-à-dire tu passes par des trucs, tu crois que ça y est, c'est fini, mais c'est pas fini, tu vois après, c'est pas fini du tout. En fait, il n'y a rien eu, c'est que des films, mais il n'y a rien eu, mais on vit des choses comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette situation, c'est la situation idéale pour être dans des conditions messianiques. Il n'y a pas mieux que ça. Seulement, il faut se renforcer, c'est tout. Il faut se renforcer. Il ne faut pas se laisser aller. Parce que l'échelle de Esav, la règle de Esav, elle est tout le temps en face de nous, toute la journée, tout le temps. On est toujours jugé d'après Esav. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas écouter Esav. S'il te dit, ouais, tu as raté, tu as fait là, il faut que tu rigoles. Tu fais Meshon Ephraïla, tu rigoles. Il dit, Adraba, mais tu n'as rien compris, justement. C'est parce que je suis un raté que je réussis. C'est justement, c'est ça ma réussite. Et David Améler, ils n'ont pas interdit les psaumes pendant 400 ans. Ah bon? 4 siècles, c'était interdit les psaumes. C'est des livres qui étaient interdits. Qu'est-ce qui est interdit? Des chachamim. C'est les chachamim. Ils ont lu les psaumes, ils n'ont rien compris, c'était trop pour eux. Ils n'avaient pas compris, ils ont interdit d'imprimer, interdit de lire ça, interdit. Interdit. 4 siècles. Regarde maintenant. Qui est-ce qui ne lit pas? Quelqu'un il a dit, il n'y a pas un livre plus imprimé que ça dans le monde, que les Tehillim.
dans toutes les formes, toutes les trucs, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pourtant, voilà, c'était la... Non, et Rabbeinu, c'est la même chose. Une trauma pour que Hachem me donne une bonne santé. Bezat Hachem Aaron, il faut Shlema, mon ami. Il faut Shlema. Chazak, Madame Evelyne Chazak, Bracha ve'atzlacha, Bezat Hachem. Voilà, Rabbi Nathan, il est venu. Ouais, Poutine, il a demandé à Israël d'aller aider la Syrie pour le... Il est gentil, Poutine, il est gentil. Nous, on va lui demander d'aller aider les Ukrainiens. Ils sont en train de maintenant, ils prennent de force en Ukraine les jeunes de 16 ans à l'armée. Ils n'ont plus. Ils meurent par dizaines de milliers, les soldats. Là, ils prennent les jeunes de 16 ans dans la rue. Ils attrapent les gens dans la rue. Dès qu'ils voient un jeune et tout, tac, ils l'attrapent. Carte d'identité, truc, ils l'embarquent. C'est une situation très difficile. Vous soutenez Poutine, c'est bien. Voilà les amis. Alors, il faut Shlema, Bezat Hashem, d'abord on chante Ashrenu matochelkenu, manayim yor alenu, 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 Ashrenu matochelkenu, manayim yor alenu. Voilà les amis, on avance. Alors, Bezat Hashem, santé, réussite pour Ezivou Gamiti, Delphine, Fortune, Sarah, Jacqueline, Esther, Bezat Hashem, pour vos enfants aussi, pour les Yeshuot. Voilà, Bezat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades. Refoua Shlema, Ekola Yeshuot pour Delia, Ina, Meira, Ahava, Geoula, Batlea, Liam, Yair, Chai, Ben, Laetitia, Daisy, Zaira, Jean-Claude Ben Denise, Jean Ben Anouk, Pierre Garou Ben Noir, Inès Eva Sibyl Bat Menana, Zakaria Ben Menana, Daisy Bat Georgette, Laurent Ron Ben Yaakov, Olivier Marchand Ben Josiane, Jean Benoît Marchand Ben Josiane, Yoshua Shalom Menaché Ben Rachel, Simcha Maïsa Bat Gemara, Eran Ben Brouya, Anna Berthe, Ashley Bat Denise, Marie-Laure Bat Huguette, Michael Ben Myriam, Maurice Moshe Ben Esther Corinne, Dvorah Myriam Bat Corinne Ayala, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Violette Esther Bat Jeanne, Yehuda Ben Simi, Henri Aaron Ben Chaya, Manuel Ben Raphaël Azogi, David Ben Dominique Dvorah, Betzalel Ben Patricia Rachel, Elia Bat Agnès, Hana Bat Chava, Eli Ben Rachel, Chaim Ben Dinan, Yochanan Nachman Ben Rachel Corinne, Shlomo Ben Esther, Esther Bat Rassiba, Sarah Margalit Bat Ariela, Shlomo Chaim Ben Yael Dvorah, Michael Shmuel Ben Sultana, Rachel Bat Marie, Ari Ben Marie, Myriam Lia Bat Luna, Jeanne Bat Zoé, Binyamin Aaron Ben Chaya, Andrea Bat Corinne, Sarah Bat Léa Louise, Cynthia Fulchini Bat Aline Antoun, Christian Denis Ben Christina, Agnès Bat Nicole, Mordechai Ben Juliette, Nathan Ben Rosita, Tinok Ben Stasi, Rachel Noah Bat Gili, Clara Bat Fortuné, Guité Ben Yehuda, Israël Rouven Meir Ben Myriam, Mazal Tov Bat Hana, Raphaël Ben Bianca Rachel, Yora Bat Esther, Chaim Ben Paulette, Yaakov Ben Déborah Fortuné. Bezat Hashem des Ivougim pour tous les célibataires, parmi eux Bezat Hashem pour Binyamin Aaron Ben Chaya, Tal Grenier, Ariel Esther Ruth Bat Alia, Yochana Bat Sipora, Ari Ben Rachel, Baya Bat Zala, Yamna Odelia Bat Zohar, Ruth Bat Daniel Yael, Jérémie Amram Bet Esther Véronique, Derba Bat Tereshou, David Ben Mazay Ayala, Michael Yitzhak Ben Saada Magi Mazal, Shimon Ben Aliza, Léa Bat Esther, Lisa Ruth Bat Sarah Sophie, Evelyne Chava Bat Denise, Hana Bet Ashley, Bert Ashley Bat Denise, Aaron Ben Simchona, Donai Ruben Ben Patricia, Sylvie Ben Esther, Rouven Chaim Ben Sultana Shirel, Hana Mazal Bat Laurence Aliza, Didier Dov Ben Michel Chaya. Dov Ben Hazela. De Shlomo Dov Ben Rzala Cohen, Ingrid Chaya Bat Simon Simcha, Moshe Ben Sylvie Yael Zohari, pour Refoua. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? David Ben Yakot. David Ben Yakot.
Les Dakala pour Joanne Marie Clémentine Myriam, fille de Mylène. Zivugim pour Ruben Ben Patricia, Fadji Chai, Freddy Ben Bachla, Rachel Chaya Kolet. Rachel Bat Esther, Léa Zora Mira Bat Batsheva, Shirley Dvora Bat Sarah. Pour la Yeshuot pour Robert Ben Jania, Ezekiel Metoudi. Atzlacha pour Nena Bat Salecha. Shalom Bayit pour Jonathan Shimon Ben Jacqueline Sarah, Laetitia des Isaïra Bat Odile, c'est Amram Sébastien Ben Esther. Amen. Ilou Nishnat, l'élévation et le repos de l'âme de Isaac Cohen Ben Laoma, Zet Shoshana Bat Chana, Achel Bat Blida Machlouf Ben Rose, Moshe Pizar, Ruth Alexandra, Esther Chaya Bat Luna Patricia, Meir Ben Rina, Karine Esther Bat Lucine Gisèle, Aïcha Bat Titou, David Ben Shoshana, Rachel Bat Blida, Chesed Ben Chaim, Machlouf Ben Shalom, Pilar Bat Shela, José Rena Bat Marcel, Liliane Bat Cheftsiba, Abraham Ben Gisèle, Viviane Deborah Bat Shalom Venechma, Ari Choupak, Alain Ilan Elbaz, Yehudit Bat Shoshana, Marie Bat Myriam, Myriam Juliette Bat Simcha Félicie, Myriam Bat Hana, Esther Bat Aaron, Claude André Lévy Cherbonnel Ben Hélène, Perlette Yakot Bat Ferry, Ayala Bat Shifra, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Chaim Ben Gumara. Voilà les amis. Alors on continue dans notre étude dans l'écouter à la Chod sur la Torah 60 et les Chod Shabbat à la Chabet. On est dans le dernier Atzlacha dans les Moudim pour Abraham Ben Yael. Yosef Ben Yael Bezat Hashem. Amen. La guérison du monde, oui. Reuven Yaakov Ben Sarachaya a trouvé un appartement pas trop cher. Bezat Hakem, Yaakov Chetri. Qu'Hachem il te donne, t'ouvre toutes les portes de la Parnassa et tout ce que tu as besoin. Bezat Hashem, ne t'inquiète pas, Yaakov, ne t'inquiète pas. Tous ces gens dans la détresse, toutes ces familles, d'un coup. Nimtza chez Ashlosh Seudot Imprinat Idgalut Shlemut Ha'ira. Alors Rabbi Nathan, il nous a parlé des 3 repas de Shabbat. Il a dit que les 3 repas c'était la révélation de la crainte. Chez Uprinat Shofar, qui est le principe du shofar, puisque le shofar, comme on dit, Aitaka Shofar Ba'ir, parce que maintenant le shofar va sonner dans la ville et les gens ils vont pas avoir peur. Valken Ashalosh Seudot Mechovenem Keneged Shlosha Avot. Pour ça que les 3 repas, ils sont en rapport avec les patriarches. Comme les 3 sons du shofar qui sont par rapport aux patriarches, qui aiment Prina Achat, parce que c'est le même principe. Les 3 repas de Shabbat et les 3 façons différentes de sonner du shofar, c'est une seule chose. Pour ça que Shabbat, on ne sonne pas du shofar. Qui prinat ki at shofar, shem prinat shvarim trua, nasa l'idée shlosh soudot, aïnou achilat Shabbat, prinat kaonek Shabbat. Parce que tout ce qu'on fait avec le shofar, c'est-à-dire tout ce qui va se réaliser à travers le shofar, on va y arriver par les repas de Shabbat. C'est-à-dire que l'effet c'est le même. C'est-à-dire que maintenant, nous, on sonne du shofar pour que les gens ils ont peur, ils aient la crainte d'Hachem. Maintenant, au lieu de sonner du shofar pour qu'ils aient la crainte d'Hachem, on va manger les repas de Shabbat. Ces repas de Shabbat, ils vont nous donner la crainte d'Hachem. La crainte qui va venir de ce onek Shabbat, de ce plaisir du Shabbat. Donc ça, c'est l'âme supplémentaire qu'on reçoit Shabbat, ou le supplément d'âme, comme elle dit Anaël, Hainu prinat arichut haneshima, sheba l'idée prinat ira. Qu'est-ce que c'est la arichut haneshima, c'est-à-dire quel est le supplément d'âme? Le supplément d'âme, ça donne une possibilité, ça donne une faculté respiratoire qui est plus grande, c'est-à-dire ça ouvre plus les poumons, la respiration. La respiration, ça veut dire que il y a plus de patience, il y a plus le temps, il est plus long. C'est-à-dire, c'est pas le temps qui est plus long, c'est que dans le temps, il y a plus de choses qui se font.
C'est pas que le temps s'allonge. Quand le temps il s'allonge, c'est le contraire. C'est-à-dire le temps il est plus réduit, il est dans la conscience, alors il devient lourd. Mais ici, ça veut dire que l'heure, elle change. C'est pour ça qu'une heure d'étude le Shabbat, ça vaut 1000 heures dans la semaine. Parce que c'est d'autres coefficients. Comme la nuit, à partir de Chatzot, ça vaut 7 heures, si tu étudies une heure, c'est 7 heures. Alors Shabbat, c'est comme 1000 heures, peut-être plus même, je ne me rappelle plus du chiffre, c'est Ben Ishraï qui dit que c'est 1000 heures. Alors voilà, c'est 1000 heures le Shabbat. Donc voilà, tu as étudié 2 heures, tu as fait 2000 heures d'études. Hein? Ouais, à part la semaine, même si tu as étudié dans la semaine, regarde, 2 heures tu étudies Shabbat, regarde ce que tu as fait. Ça aussi, les gens, ils veulent pas croire là-dedans. Les gens ils restent dans leur chronomètre à eux, dans leur montre à eux. Maintenant, on t'a sorti du temps. On t'a dit, voilà, une heure, c'est 1000. 1000 heures, on t'a sorti. C'est-à-dire, tu as boosté le temps, 1000. Ils veulent pas croire là-dedans. C'est ça le plus dur. C'est ça le maboul d'hérésie, que Rabbeinu dit. C'est-à-dire, c'est un déluge d'hérésie, que les gens, ils croient pas. Ils croient pas dans ce que les tzadikim te disent. Ils te disent, Rabbeinu, parle avec Hachem, tu vas empêcher des décrets dans le monde. Mais parle avec Hachem. Toi, oui, toi, et justement parce que tu es en bas. Ta parole, c'est la parole la plus précieuse qu'il ait jamais eue au monde. Hachem, il la prend, il la met dans son coffre, dans son trésor. Chaque parole que tu dis, toi, qui est en bas, Hachem, il prend cette parole, il la garde dans ses trésors les plus cachés, la classe là-bas, ta parole. Donc, crois dans ce qu'ils te disent les tzadikim. Arrête de croire dans Esav. C'est Esav qui t'a rendu comme ça, c'est pas toi. Lui, il te fait croire, ouais, t'es rien, t'es truc. Pourquoi il te dit ça? Parce qu'après, il veut t'embaucher pour des clopinettes, il veut te rendre esclave, c'est tout. Il veut te rendre esclave, c'est tout. Il n'a pas intérêt que tu lèves la tête du tout. Il veut te maintenir comme esclave. C'est ça le but de Esav. Mais comment il te maintient comme esclave? Il te met dans une échelle de perfection, il t'emmène aux Jeux Olympiques. Tu comprends? Il t'emmène aux Jeux Olympiques, il dit viens maintenant, on t'inscrit aux Jeux Olympiques, tu vas avoir une médaille et tout. Et si maintenant tu dis mais moi je suis pas intéressé par les Jeux Olympiques, il faut faire très attention. Tu peux être classé S, là, tu peux dangereux, quelqu'un de dangereux. Tu commences à être dangereux. Moi, c'est dangereux. Parce que tu risques de faire découvrir le poteau rose, et là, c'est dangereux. Donc là, c'est comme Rabbi Nathan, tu vas être persécuté, là. Il ne te laisse pas. Il ne veut pas te laisser. Si tu commences à croire dans les véritables forces intérieures que les gens ils ont, et tu les libères. Tu les libères, les gens. Chaque personne que tu as fait prendre confiance en elle, tu l'as libérée. Ça y est. Elle a compris que il n'y a pas de mazal, là, il n'y a rien du tout. Comme on a vu cette nuit, le mazal, c'est rien du tout. C'est très très bas le mazal par rapport à ce que tu peux faire. Le mazal, c'est une apparence, une apparence hollywoodienne qui est liée avec Esav. Mais Hachem, il dit à Abraham Avinu, allez, monte au-dessus du mazal. Monte. Il dit non, mais je vois que je ne peux pas avoir. Il dit, tu vois rien du tout. Monte. Avance. C'est tout. C'est tout ce qui va nous rester. Comme il dit Rav Nachman Tutchiner, il dit à Abraham ben Nachman, à son fils, quand il parle de l'Aïd-Bodédout, il lui dit on fait Aïd-Bodédout parce que le Rébé, il a dit, c'est tout. Il faut rester là-dedans. Il ne faut pas bouger de ça. Parce que si tu bouges de ça, tu vas te faire attraper. Si tu commences à faire des cours de coach sur la grandeur de l'Aïd-Bodédout, et tu vas te faire attraper, tu vas dévier, tu vas partir. Il y a des gens, ils ont commencé à faire des cours de Bodédout, après ils ont commencé à faire des trucs en groupe, des doutes de groupe, qu'une personne elle se met au milieu de tout le monde, elle dit tous les trucs, les bêtises qu'elle a faites et tout, ça c'est interdit, mamash, c'est interdit béforouche par le Talmud. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un les avérotes que tu fais. C'est assour. C'est assour. C'est assour. C'est la première chose qu'il m'a dit Rabbi Yitzhak. Il m'a dit assour le saper la cheni ma over alecha. Chatsouf, ça la Gemara m'a dit. C'est un chatsouf. C'est-à-dire tu fais des bêtises et tu viens raconter aux autres. Mais qu'est-ce que c'est ça? En plus, il y a de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ne crois pas que c'est qui veut faire tchouva. Pas du tout. C'est de l'orgueil. Tu sais, moi, j'ai fait ça.
Mais va te cacher. De quoi tu parles? C'est assourd. Et ils ont fait, voilà, ils ont commencé de des doutes. Après, ils sont partis. Et après, ils font des réunions. Tu as 50 personnes et tu te mets au milieu de tout le monde et tu commences à raconter tous les trucs que tu as fait dans ta vie. Alors, je te dis pas comment tu sors de là. Tu dois sortir. Je sais pas dans quel état tu dois sortir. Je sais pas si tu vas rejoindre Poutine. Tu prends un Kalachnikov. Je sais pas ce que tu vas faire. Mais en tout cas, tu vas pas faire. Ça, c'est sûr. C'est sûr que tu vas pas faire tchouva. Donc les alcooliques anonymes et tout ça, là, les alcooliques anonymes, c'est ça le principe. Chacun il raconte les problèmes que ça lui a fait, et après les gens ils veulent plus y aller dans ces problèmes. Ah ouais, je veux pas faire comme lui et tout. Non. Si quelqu'un il est anonyme, il raconte voilà ce qui s'est passé, il dit pas que ça serve, ça va aider des gens, pas de problème. Il faut pas qu'on sache qui c'est. Si quelqu'un maintenant, il dit aux gens, ne faites pas comme moi, voilà, j'ai détruit ma vie, etc. Ne faites pas, mais ce qu'il dit pas qu'il est, il n'y a pas de problème. C'est pas, et même si il en fait une méthode pour aider les gens, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui vient raconter pour dire qu'il veut faire tchouva ou il regrette, il va raconter à quelqu'un. Les Breslevers, ça passait pas. Tu peux commencer à parler, tu dis, va raconter à Hachem. Ne viens pas me raconter à moi. Ce que tu veux, tu le dis-le avec Hachem. Ne me le dis pas à moi. Dis, j'ai pas les oreilles pour entendre ça. J'ai pas des oreilles pour entendre ça. Je peux pas entendre ça. Michael se barre dans le sac de Rabbeinu, refouche les mains pour Moshe Ben Taous. Dire au Kotel, Bezat Hachem. Si tu as envoyé le nom, alors je l'ai dit cette nuit. Je me rappelle pas par cœur tous les noms, mais Bezat Hashem. Sinon, renvoie-le-moi dans le WhatsApp et je m'en occupe. Michael Hazak. Voilà, les thérapies de groupe, c'est terrible. La sinistrose sclérose. Waouh, chemichement. Avec les mots, déjà, ils font peur. Chemichement. Là, c'est. Il faut savoir qu'on ne comprend rien. Faut pas, parce que notre cerveau, aujourd'hui, il est dangereux. Il est dangereux. Il est dangereux parce que c'est un outil de Esav qui est extrêmement dangereux. Il faut faire attention. Mamash, de ne pas manipuler la connaissance. Il faut faire très, très attention. Il faut très, très attention. Il n'y a pas de connaissance, on ne sait rien. On répète comme une vache, c'est tout. Il a dit ça, c'est tout. Il a dit ça, il faut faire ça. C'est tout, c'est tout. Commence pas à faire des théories. Parce qu'après, les gens, ils dévient complètement. Au départ, ils étaient sincères. Mais après, ils ont commencé à faire tourner la tête. Ils sont partis dans des choses qui étaient complètement à côté. Donc, Rav Nachman Tulchiner, il dit à son fils, regarde, on fait de beaux des doutes parce que le Rebbe, il a dit, c'est tout. C'est tout, ne sors pas de ça, reste là, c'est tout. Ani Yosef, que des formules qui sont... Il y a tout dedans, tu n'as pas besoin de rajouter. Tu as la Emouna, tu fais par Emouna parce qu'il a dit, c'est tout. Oui, c'est vrai. Même de rappeler à un autre les fautes qu'il a faites, c'est interdit. Ça ressemble au film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ouais, malheureusement, c'est un des seuls films que j'ai vu dans ma vie quand j'étais à Toulouse étudiant, mais je ne me rappelle pas très bien. Il y a des scènes qui étaient un peu fortes, mais on m'a obligé aussi. Les gens ils m'ont dit non, il faut que tu vois ce film. Il faut que tu vois, tu peux pas aller, je veux pas aller au cinéma. Non, il faut que tu vois ce film, il faut que tu vas là-bas. Mais maître, quand je suis sorti, il y avait des choses qui étaient intéressantes. C'est pas un tue l'autre parce qu'il lui fait de la peine, il veut pas qu'il échoue, qu'il tombe il veut pas qu'il tombe dans le shaker lui aussi. Enfin, je sais pas, mais il y avait un moussard là-dedans qui était bien. Je me rappelle que Flou over Cuckoo's Nest. Je me rappelle que c'était à l'époque, je sais pas, je parle de ça en 1974, tout ça, je sais pas quand il est sorti ce film. Ce que je me souviens aussi, c'est que c'est un film, ils n'avaient pas d'argent pour le faire, ils ont fait tout dans une maison. Tout le film, ils ont fait dans une maison. Hein, ils n'avaient pas d'argent pour le faire. Hein? C'est Milos Forman, c'est un juif qui a fait le film. Ah ouais, c'est... Non, il y avait un moussard là. Ah, vous dites que c'est l'horreur des films, il y a beaucoup de chocs, ouais, c'est violent. C'est vrai. Il y avait un Indien, une brosse à dents.
Vous vous rendez compte que les tkiyot, ce que ça fait les tkiyot à Rosh Hashanah, que c'est un jour où on est dans la crainte comme ça d'Hachem et tout, les tkiyot, ça donne une crainte terrible. Tu le fais tous les Shabbats avec les repas de Shabbat. C'est extraordinaire. Pas besoin de tout ça. Donc maintenant, cette Neshama Yetera, en fait, cette âme supplémentaire qu'on reçoit, elle donne Yireh Shabbat, comme on avait vu Bereshit. Alken Belel Shabbat Uzman Geshamim. Donc le Talmud nous dit que le vendredi soir, c'est un moment de pluie. Qui aime Baïm Be'aïchot Anishima. Parce que la pluie, ça vient du souffle, du souffle long, ça amène la bracha, ça amène la pluie. Vezeshanu Omrim Benishmat. C'est ça qu'on dit dans le passage de Nishmat, qu'on dit le Shabbat matin. Ameorer Yeshanim Yeshenim Va'amekitz Nirdamim. Celui qui réveille les gens qui dorment et qui réveille les Nirdamim. Il y a le mot dans Nirdamim, il y a le mot endormi. Dans Nirdamim. Il y a le mot en français endormi dedans. Nirdamim, Nirdam, ça veut dire il est endormi. Donc on voit dans le Nishmat lui-même, on dit Hachem, il réveille les endormis, Messi Achilemim, il fait parler les muets. Donc on voit que ça suit, que le fait maintenant qu'il les a réveillés, comment ça se traduit, ils commencent à croire dans leurs paroles, ils commencent à utiliser la parole. Et ça nous donne la crainte d'Hachem. C'est l'âme de tout être vivant, elle va bénir. Prinat Neshama Yetera, c'est l'âme supplémentaire. Prinat Arichut Neshima, c'est-à-dire que le souffle qui va s'allonger. Al-Ken Zman Azivuk Bel Shabbat, c'est pour ça que le moment du Zivuk, de concevoir des enfants, c'est le Shabbat. Ki Koach Hadibur Bal Ekli Olada. Parce que maintenant, le fait que Shabbat, c'est d'Aber Davar, que le Shabbat, c'est la délivrance de la parole, donc c'est le jour qui est le plus apte pour pouvoir avoir des enfants. Prinat Leatir Pe Akarot Ainsham Etev Kolamama. Donc, comme Rabbeinu nous a dit là-bas, Leatir et Pe Akarot, donc c'est le même monde, il est attire pour ouvrir paix, la bouche des akarot, des femmes qui sont stériles, c'est-à-dire que la parole qui va être libérée grâce à la crainte qui vient Shabbat, qu'on a obtenue par les repas. Donc maintenant, voilà, regarde, quelqu'un il veut de la crainte d'Hachem, il dit, mais je voudrais tellement ressentir la crainte d'Hachem. Voilà, il te donne un conseil simple. Il est simple, tu manges Shabbat les 3 repas, c'est tout. C'est pas compliqué. Toi, tu veux de la crainte avec des trucs de je sais pas quoi, tu veux voir quoi, des films de Frankenstein, qu'est-ce que tu veux voir? D'où tu vas voir la crainte? Tu n'as pas de crainte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu lis des trucs, ça te fait pas peur, qu'est-ce que tu vas faire? Ça te donne pas de la crainte d'Hachem. Voilà, il te donne un conseil. C'est un conseil simple. Tu manges les 3 repas de Shabbat, c'est tout. C'est un repas, c'est simple. Et maintenant que tu sais ça, tu peux avant chaque repas, tu dis Hachem, s'il te plaît, voilà, je fais le repas de Shabbat, donne-moi de la crainte. Je te demande pas, je t'ai pas demandé de l'argent, je t'ai pas demandé une Cadillac, je t'ai pas demandé un avion privé, je t'ai pas demandé un bulldozer, je t'ai pas demandé une trottinette, je t'ai demandé de la crainte, c'est tout. Je veux te craindre, c'est tout, je sais pas comment faire. Voilà, Rabbi Nachman l'a dit, tu fais les repas de Shabbat, ça donne de la crainte. Alors voilà, s'il te plaît, donne-moi de la crainte. C'est tout, c'est tout. Après, tu fais ton repas tranquillement. Tu chantes, tu manges ta daf ou ton Adam Rout ou ton Gefil, tout ce que tu as envie de manger. C'est tout, Bessimcha. Et ça va te donner de la crainte d'Hachem. Voilà, tu peux pas dire ouais, mais moi j'ai essayé. Qu'est-ce que tu as essayé? Quoi? Écoute ce qu'on te dit. C'est un spécialiste. C'est le plus grand médecin qui ait jamais eu dans le monde de l'âme. Il n'y a pas un médecin de l'âme comme Rabbeinu dans le monde. Ça n'a jamais existé. Il te donne des médicaments agréables et puissants. Ils sont agréables. Il n'y a rien de désagréable.
Même Chatzot, Itbodedut, si tu t'habitues, tu vas voir que ça va être les moments de plus grand bonheur que tu as dans ta journée. C'est des moments où tu vas sentir un bonheur, un amour, une délivrance intérieure, quelque chose d'extraordinaire. Mais ça vient pas tout de suite, ça prend du temps. Tu attends de nettoyer un peu la carrosserie. Mais après, tu sens un bonheur extraordinaire. Extraordinaire. C'est ton moment de bonheur. Tu te lèves pour. C'est le rendez-vous avec Dieu, avec les tzadikim, avec l'autre monde. C'est d'autres sensations, d'autres émotions. C'est extraordinaire. C'est des moments de plaisir, vraiment du plaisir. Mais au début, c'est un petit peu difficile. Les repas de Shabbat, voilà, il te dit regarde, mange des repas de Shabbat. Ce qui te fait plaisir à manger. Qu'est-ce que tu aimes manger? Et en plus, il te paye les repas, Hachem. Te dis même pas, bon, tu veux de la crainte et tout, tu n'as qu'à débourser. Non, non. Tout ce que tu vas dépenser pour ces repas, c'est moi qui te paye. Ce que ça coûte. Vas-y, achète ce que tu aimes, bois du bon vin, prends de la viande, ce que tu aimes. Tu aimes de la viande, tu aimes le poisson, ce que tu aimes. Les repas de Shabbat, c'est quelque chose de subjectif, chacun ce qu'il aime. Celui qui n'aime pas, il n'est pas obligé de manger ni de la viande, ni de rien. Il mange ce qu'il aime, c'est tout. Mais regarde comme c'est simple, pas difficile. Maintenant, quelqu'un, il veut dire, ouais, moi j'ai voulu avoir la crainte, il dit, tu as fait les repas de Shabbat, tu as fait attention de faire les 3 repas de Shabbat. Voilà, fais ça. C'est un conseil de Rabbeinu, ça marche. Les conseils de Rabbeinu, ils marchent. Non, Shalom Israël, c'est pas un panier de crabes, c'est un panier de diamants. C'est des diamants. Il n'y a que des diamants en Israël. Une crabe en diamant. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. L'église byzantine se trouvait dans la cour du Vatican. Foshlema pour Yonatan ben Yaakov. Bezrat Hashem Besod Rabbeinu. Vous n'avez pas vu le film, eh bien, vous avez eu de la chance, vous n'avez pas vu ce film, Baruch Hashem. Merci Yann Obadia, le bonjour de Lyon, on vous attend rapidement. Amen, amen, Bezrat Hashem. Amen. Qu'on ait le mérite, c'est pas vous attendez, c'est avoir le mérite. C'est un mérite d'être Meshamesh l'homme Israël, c'est pas. Donc, en ayant cette crainte-là, qui vient à travers les repas, ça va te donner la richesse. Tu as accès à la richesse de Gdusha, puisque la richesse de Gdusha, elle vient quand tu as la crainte d'Hachem. Ça va te donner la richesse de Gdusha. Donc, tu as tout dedans. Dans ces repas-là, tu as tout ce que tu as besoin. C'est dans les repas-là. La parole, l'éveil, la parole, les enfants, la richesse, il y a tout. Il y a tout dans les repas de Shabbat. C'est un conseil que Rabbeinu nous donne et qui est simple. C'est pas facile parce que des fois on est vraiment attaqué sur ça aussi. Des fois on est fatigué, des fois on a trop mangé, des fois aussi ça. Il faut le faire même un petit peu, pas besoin que ce soit des quantités. Si tu ne peux pas manger beaucoup, tu manges un petit peu, mais tu le fais comme étant un repas de Shabbat. Tu dis je mange parce que je fais la Souda Rishona, ou Souda Shniya, ou Souda Shlishit. Je le fais pour ça. Et si tu peux parler un petit peu avec Hachem sur la crainte, ça donne plus de dimension, ça ouvre plus le Inyan. Toujours quand on en parle, avant de faire quelque chose, quand on en parle, ça ouvre beaucoup plus le sujet. Donc là, on a fait la halakha Aleph, c'est une petite halakha, elle fait une page et demie. Et Bezrat Hashem, on va commencer une halakha, la halakha suivante de Rabbi Nathan, toujours sur la Torah 60. Rabbi Nathan, aujourd'hui que c'est son anniversaire, on voit tellement comment Hachem il a fait que la venue de Rabbi Nathan, c'est ça la vraie Géoula. C'est-à-dire la venue de Rabbeinu, c'est ça la préparation de la Géoula.
c'est Gamarti. Mais Vaigmor, c'est Rabbi Nathan. Nitzarti ve'enatseach, c'est Rabbi Nathan. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a tout préparé. Mais celui qui va gagner Mamash, c'est Rabbi Nathan. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait les fruits, qui a fait sortir les fruits de l'arbre. Lui, Rabbeinu, il a planté les racines. Il a mis les graines, il a mis les racines. Mais celui qui a fait sortir les fruits, c'est Rabbi Nathan. Les enfants, ils ont fait remarquer, Shabbat, que tout de suite, dès le début du conte, le premier conte, d'abord, il dit, voilà, on l'a retrouvée, ouais. La princesse. Après, il te dit comment. Maintenant, le sipour, c'est, on va la retrouver. Ouais. Et on te finit même pas. Oui, d'abord, il te dit que c'est sûr, tu vas gagner. Après, il te dit comment tu vas faire. Mais au départ, c'est sûr, Rabbeinu, il a dit qu'il allait gagner. Hein? Il t'enlève le suspense, l'inquiétude, l'angoisse. Il enlève déjà, c'est fini. Tu vas pas au Guinam. Il n'y a pas d'angoisse fondamentale. Il y a juste une curiosité sur le développement. Comme aller à Oman. D'abord, tu vas pas au Guinam. Allez, maintenant, au travail. On va voir comment. On te sort du Guinam. Ouais, on sort du Guinam. De toute façon, nous, on est tranquille parce que dans l'état où on est, les gens au Guéhinam, ils ne vont pas nous laisser rentrer. Ils vont dire que tu vas venir nous empester ici. Non, trouve-toi un autre endroit. C'est pas pour toi ici. On veut pas de voisins comme toi. Il a dit Woody Allen. Ils sont des avocats. Tu as répondu ou pas? Voilà notre ami Jean-Luc. Il partit à la recherche de la princesse. Il la chercha pendant très longtemps et finit par la retrouver. Voici comment il l'a retrouvée. Oui, ce Shabbat-là, Bémet, c'est un Shabbat de Rabbeinu. On a été gâtés. Rabbeinu nous a invités, C'était vraiment... Il n'y a aucun moment où on s'est qu'il on ne savait même pas où on était. Tu peux dire l'endroit où c'était quelque chose de tellement... Hein? Shabbat. Ce Shabbat qui est passé, oui. À Natania, on dit. On était 80. 80 cordonniers et cordonnières qui sont venus de partout d'Eretz Israël. C'est un pélé, Rabbeinu, c'est un pélé ce qu'il fait avec nous. Enfin, il est bétmimout, c'est tout. Simple. C'est le Yortzat aussi, je vous ai dit cette nuit, du Rav Sokolov, du Rav de Sokolov, du Rav Mordechai Sokolover. C'est son Yortzat aujourd'hui. C'est celui que Rav Nachum Schuster, il a ramené à Breslev, avec sa tmimout. Donc voilà, Rabbi Nathan, lui, il a pris les plus grands secrets de la Torah et les a mis dans des halachot, c'est-à-dire l'écouter halachot. Il a fait rentrer dans des halachot, c'est-à-dire dans quelque chose de très concret, de très palpable, les grands secrets de la Torah. C'est le travail de Rabbi Nathan. Et c'est pour ça que c'est lui le principal. Que Rabbeinu, il a tout investi en lui, parce que c'est lui, le réalisateur, c'est lui. C'est lui le féminin de Rabbeinu, c'est lui l'application de Rabbeinu, c'est lui Eretz Israël, c'est lui le troisième temple, tout ça c'est Rabbi Nathan. Rabbeinu, il est derrière, il travaille dans la racine, dans les choses qui sont beaucoup plus élevées et beaucoup moins palpables, comme le mendiant aveugle. Le mendiant aveugle, tu ne peux pas voir grand-chose, parce que quand tu vois un aveugle. Il n'est pas aveugle du tout, mais toi tu ne peux pas te rendre compte qu'il n'est pas aveugle. Parce que tes critères de vue ne peuvent pas te traduire la grandeur du mendiant aveugle. Alors c'est le mendiant qui n'a pas de pied, c'est Rabbi Nathan. Le mendiant aveugle, tous les mendiants, c'est Rabbeinu. Oui, le mendiant qui n'a pas de pied, ouais. C'est Rabbi Nathan. Je ne sais pas, parce que comme Rabbeinu ne l'a pas raconté, ça veut dire que ça va être sûrement la fusion du masculin, de la lune et du soleil, du masculin et féminin. Ça va être, ça va être les deux. Parce que c'est pas des pieds sans le haut, c'est les deux. Il va y avoir les deux, comme le Sipuré Maasiot lui-même. Et ça, on le verra qu'à la fin.
Bon, alors on va pas commencer maintenant, il faut qu'on rentre dans un sujet là. Il parle de Yaïn Nesser ici, du vin qui devient Nesser. Et aussi pas très longue la halakha, juste 2 pages et demie. Et Bezat Hashem, on la commencera demain. En attendant, profitez encore de tout Bishvat, de quelques fruits, avec toutes les kavanotes qu'on connaît pas, on sait rien. Mais voilà, on s'attache à Rabbeinu, on dit lui il sait, nous on sait rien, on fait bitmimout, mange des fruits, on fait les brachot, on chante, on fait un peu de Tehillim. C'est tout ce qu'on peut faire. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose comme compréhension vraiment qui puisse nous réveiller. Il faut aller dans la simplicité la plus grande, c'est tout. Faire les choses le plus simplement possible avec de la émouna, avec de la oda, remercier Hachem. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו 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 אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. Bon après-midi les amis. Voilà. أشرن ما تبغى الكانو ما نايم جولنو أشرن ما تبغى الكانو